voulais faire du buzz, j'aurais laissé le suspense beaucoup plus longtemps. J'aurais même mis... Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Nabilflix. En effet, vous le savez sans doute tous maintenant, le youtubeur Nabilflix a enquêté sur l'affaire de sorcellerie reliant Marwa Loud et l'artiste. Et c'est sous cet épisode que le youtubeur nous partage son expérience à travers une histoire très surprenante de magie et envoûtement. Et s'il a déjà publié 3 vidéos sur sa chaîne YouTube, la 4e, elle, sortira ce soir. Principalement l'un des épisodes le plus attendu puisqu'il communiquera enfin sur l'enfant Zouri sacrifié. Pour information, lors de son tournage, Nabil avait appris à sa grande surprise lors des visites chez les sorciers qu'une enfant Zouri aurait été sacrifiée pour en tirer bénéfice et chance. Car rappelons-le, pour ceux qui l'ignorent, et selon la légende, on appelle enfants Zouri au Maroc et en Algérie des enfants présentant un morphotype et des caractéristiques bien particuliers. En effet, ce sont souvent des enfants roux aux yeux bleus ou blonds aux yeux clairs et ils doivent présenter une ligne continue qui traverse la paume de la main. Ces enfants Zouri sont dits chanceux car ils permettraient d'accomplir des miracles et en particulier de découvrir des trésors enfouis. Et c'est dans son 4e épisode que Nabil détaillera davantage sur le sujet de la petite sacrifiée. Et si certains internautes pensent que Marwa Loud est coupable de ce terrible acte, Nabil, lui, a bien informé la toile qu'elle n'y est absolument pour rien. Il est donc accusé de surfer sur cette histoire pour le suspense et buzz, puisque les internautes ne comprennent pas le lien de l'enfant sacrifié avec l'histoire principale de Marwa Loud et l'artiste. Énervé, Nabil répond donc et balance. On vous tient au jus comme d'habitude sur la suite de l'histoire, et n'oubliez pas la team de vous abonner et d'activer la cloche pour ne plus rien rater les prochaines vidéos, et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Nabilflix, explique-nous, à ton public et moi, pourquoi tu as lié la petite Naïma, Allah yarhamha, à ton histoire. Un reportage de plusieurs épisodes où l'intrigue laisse penser que Marwa Loud ou son équipe ont sacrifié la petite. Je te mens pas, que ce soit l'artiste ou Marwa, j'écoute pas et j'ai pas de parti pris. Par contre, je lis le journal. Naïma a disparu le 17 août 2020 et a été retrouvée en septembre 2020. La vidéo de Marwa au Maroc date de mars 2019, soit un an avant ce drame. N'as-tu pas honte de faire un documentaire alimenté par le buzz de la terrible mort d'un enfant en manipulant les dates à ta guise? Attention l'équipe solide, je sais que vous regardez ce genre de vidéos et grâce à leur montage, elles sont presque intéressantes. Et vous leur faites confiance parce qu'ils sont pleins de wallah et qu'ils empruntent des apparences de musulmans. Et sachez que ce documentaire n'est qu'une fiction, voire une manipulation. Du moment qu'on se trompe sur la date de l'événement, majeur pour tirer l'histoire à son avantage, ça s'appelle du mensonge. La famille, très rapidement, je voulais réagir parce que depuis quelques jours, mes équipes m'envoyaient pas mal de stories ou de bouts de live, etc. Donc je voulais juste placer un mot, même si l'épisode sort demain au final. Il y a pas mal de grosses tactiques qui essayent en gros de faire passer le message comme quoi je profiterai de la mort de cette petite pour faire du buzz, etc. etc. Alors juste pour recontextualiser les choses, j'ai annoncé au bout de 24 heures que Marwa n'avait rien à faire avec ça. Si je voulais faire du buzz, j'aurais laissé le suspense beaucoup plus longtemps. J'aurais même mis une partie de l'interview avec les parents où on parle de Marwa par exemple pour laisser sous-entendre des choses. Or au bout de 24 heures, quand j'ai vu la tournure des choses, c'est moi-même qui ai stoppé en disant arrêtez de juger, les épisodes sont pas encore finis, il n'y a encore rien, vous avez juste vu un teaser et j'ai vu que ça continuait jusqu'à au bout de 24 heures, j'en ai eu marre, j'ai dit Marwa elle n'a rien à faire avec ça. Donc en fait, toutes les personnes, les soi-disant émissions de merde là, et les personnes qui font des vidéos sur YouTube, sur TikTok en disant oui machin, ils profitent d'eux. Non, vous profitez d'eux. Vous êtes en train de taper vos meilleures vues que vous avez jamais tapé dans votre vie en mettant mon blaze à toutes les sauces. Derrière, vous dites oui, ils profitent du... Non, moi j'ai pas profité. Moi en 24 heures, j'ai dit ce qu'il en était. Par contre, vous faites les aveugles. Et vous parlez de ça pour taper des vues. Donc c'est vous qui profitez de la situation pour taper vos meilleures vues sur mon compte et sur le compte de cette petite. Ensuite, ce que je voulais également vous dire, la famille, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me reprochent l'attente entre les épisodes. J'ai décidé d'être complètement honnête avec vous. Ce qui fait que ça prend plus longtemps et qu'on a pris plus de temps dans les détails, les derniers détails des montages. C'est parce que il y a un de mes épisodes qui a dû être modifié. Alors pas le contenu, je m'explique parce que je vous vois déjà arriver. C'est pas le contenu qui a été modifié, c'est l'épisode en lui-même. Pourquoi ?
Parce que de base, quand j'ai contacté Marwa dans le cadre de mon enquête, elle avait accepté de me rencontrer, de répondre à toutes mes questions, etc. Elle m'a dit, il n'y a pas de souci, mais elle avait catégoriquement refusé de participer au documentaire. Elle m'avait dit, c'est mort. Enfin, elle voulait vraiment pas. Maintenant, quand les premiers épisodes ont commencé à sortir, ils sont rentrés en contact avec mes équipes et ils ont dit que dans tous les cas, enfin, elle a expliqué que dans tous les cas, elle allait faire un droit de réponse et qu'elle allait donner une interview. Donc on lui a proposé, dans ce cas-là, fais-la dans le documentaire. Au lieu de faire un épisode où moi je retranscris ce que tu m'as dit, viens le dire toi-même.